Elle voulait faire la paix avec son lourd passé. Elle s'est pris un billet pour un endroit éloigné. Tu as une longue histoire d'amour avec les Cowboys fringants. Qu'est-ce que tu ressens quand tu penses à tous ces moments? Ben, tu sais, les Cowboys fringants, pour moi, ils ont marqué ma vie. Tu sais, ça date du secondaire, où ce que je me rappelle, j'étais dans mes cours, puis ça commençait, puis on se partageait les chansons, puis j'ai dit, waouh, c'est merveilleux, tu sais. Fait qu'ils m'ont accompagné dans mon parcours. Et le premier show que j'ai vu sur les plaines d'Abraham, c'est les Cowboys fringants, en 2003. Puis à ce moment-là, j'étais loin de me douter que 20 ans plus tard, j'allais être avec eux sur scène. Puis après ça, c'est arrivé à 8 reprises. Puis je suis tellement reconnaissante d'avoir pu faire ça. Mais aujourd'hui, je suis remplie de tristesse, comme la plupart des gens. C'était comment de partager la scène avec Carl Tremblay? Partager la scène avec Carl, avec les Cowboys, il y avait une énergie, un beau sourire. Il y avait toujours... Je sens que c'est quelqu'un qui était rempli d'amour. Il y a eu, à la fin du mois d'octobre, un spectacle très particulier aussi que tu as vécu à l'Assomption. C'était quoi, au juste? En fait, on avait... Mariannick nous avait contactés pour faire un spectacle dans une petite salle à l'Assomption, que quand il y a 130 personnes debout, c'est vraiment plein. Et donc, moi, j'étais rendue hors tournée, mais je pouvais pas ne pas accepter ces spectacles-là parce que j'ai une affection particulière pour les petites salles. Il y a un côté intime que j'aime beaucoup. Et on a accepté faire ces spectacles-là et elle m'a mentionné que c'est la fête de Carl. C'était la fête de Carl. Et elle avait invité ses amis, puis tout ça. Fait que moi, j'étais comme, mais là, je vais pas arriver là les mains vides. Fait que j'ai demandé, c'est quoi la chanson préférée de Carl des Cowboys fringants? Donc, elle dit, celle-là, c'est lui qui l'a écrite, c'est Pub Royal. Je la connaissais pas à ce moment-là. J'étais allée écouter la chanson, je suis partie à pleurer. Fait que j'ai appris cette chanson-là pour lui offrir en cadeau lors de cette soirée-là. Et ça, pour moi, ça a été un moment... Je pense que c'est un des plus grands moments que j'ai vécu. Ça aussi, à la fin, j'étais là, j'ai-tu vraiment vécu ça? Pendant le spectacle, Mariannick lui dit, pendant qu'on commence la chanson, elle dit, je vais aller me prendre une bière. Mais elle part, puis elle s'en va backstage. Puis elle arrive sur le côté, puis elle monte sur le stage avec le violon. Puis elle vient faire le bois instrumental avec nous. C'était magique. Et ça fait 3 semaines de ça. Je pense que c'est peut-être le dernier spectacle que Carl a vu. Puis je pensais qu'il allait rester, je pensais qu'il allait partir à la moitié, mais il est resté jusqu'à la fin. Puis quand j'ai fini la chanson, il est monté sur scène, il est venu me prendre dans ses bras. Puis quand je l'ai regardé, j'ai senti Carl, il a salué Mariannick de l'autre côté de la scène. J'ai comme senti qu'il aurait peut-être voulu prendre le micro. Puis moi, j'ai dit, on va prendre une pause de 15 minutes. Puis quand j'ai écouté, j'ai tellement été remplie de tristesse hier quand j'ai écouté ça, puis je me suis dit, peut-être qu'il aurait voulu parler, tu sais. Peut-être qu'il aurait voulu dire quelque chose. Peut-être que c'est le dernier micro qu'il aurait eu, ou je sais pas, tu sais. Puis ça me touche vraiment. Puis je peux pas changer la situation. Qu'est-ce qu'il te laisse? Artistiquement et humainement. Mais je pense que ce qui me laisse, c'est la simplicité et l'authenticité. Le fait que ça sert à rien d'essayer d'être quelqu'un d'autre, ça sert à rien d'essayer d'en faire plus. Parce que, je veux dire, on est qui on est. Puis je pense que c'est comme ça qu'il faut continuer, puis comme ça qu'on grandit aussi.